Masechet Pesachim, résumé du Daf Yud Zayin. La Gemara ramène ici les psukim à propos du prophète Haggai qui avait interrogé les Kohanim au début du deuxième Beth Amikdash pour voir s'ils connaissaient, s'ils étaient encore compétents, s'ils se rappelaient d'Alachot de Touma et de Tahara. La Gemara ramène un premier passage où Haggai leur a demandé de la Touma qui aurait touché un pain, qui a touché un plat, qui a touché du vin, qui a touché de l'huile. Est-ce que c'est tamé ou pas? Les Kohanim ont dit non, c'est pas tamé. Et une deuxième question qu'il leur a demandé, si un tmenefesh, un homme qui est tamé pour un mort, il a touché tout ça, est-ce que c'est tamé? Et là les Kohanim ils ont dit oui c'est tamé. La Gemara elle vient expliquer ici, est-ce que les Kohanim se sont trompés ou pas? Selon Rav, les Kohanim se sont trompés. Dans le premier pasuk, où il leur a demandé le pain, donc la touma qui a touché le pain, qui a touché le plat, qui a touché le vin, qui a touché l'huile, ils ont dit c'est tahor, ils se sont trompés, ça s'appelle Revi'i Bakodesh, le quatrième degré de touma à propos du Kodesh, ça s'appelle encore tamé, ils se sont donc trompés. Quand il leur a demandé par contre, à propos de la touma, tmenefesh, tamé pour un mort, ils ont dit c'est tamé, ils se sont pas trompés là-bas. Pourquoi ils se sont pas trompés là-bas? Deux explications. Soit là-bas la question n'était pas sur Revi, elle était sur Shlishi. Donc c'est le mort qui a touché le pain, puisque le mort il est avi avot, il n'est pas avatouma classique, c'est pas la touma classique, c'est plus que ça encore. Donc le pain qui a touché la touma, il est lui-même considéré comme avatouma, et donc quand il touche ensuite le plat, ça fait rishon, le vin, ça fait sheni, et l'huile, ça fait shlishi. Donc ici, la question était pour shlishi, et là, ils se sont pas trompés, ça fait que c'était tamé. Ou bien, deuxième explication dans le pasuk, c'est de dire que ici, les Kohanim ne se sont pas trompés parce que ils savaient qu'il y avait Revi'i même Bakodesh à propos de la touma d'un mort, c'est-à-dire même celui qui avait été devenu tamé pour un mort, qui est donc lui-même Av, si c'est lui qui a touché, pas le mort directement, mais c'est la personne qui était tamée pour un mort, qui a touché le pain, qui a touché le plat, qui a touché le vin, qui a touché l'huile, donc lui il s'est réveillé. Ici il savait que c'était tamé parce que ça commençait par un mort. Mais quand ça commençait par un chéret, par un reptile, là les Kohanim se sont trompés en croyant qu'il n'y aurait pas de réveil, la Kodesh de Touma, alors qu'il y en a une. Ça c'est selon Rav. Selon Rav qui dit les Kohanim se sont trompés. Shmuel dit les Kohanim ne se sont jamais trompés. La première question était Chamishi Bakodesh, et donc là-bas, c'est pas que la Touma touchait directement le pain, simplement ce qui a touché la Touma qui était donc le Rishon, donc la Touma c'est le Hav, il y a quelque chose qui a touché la Touma qui est devenu Rishon, c'est lui qui a touché le pain, qui était Sheni, qui a touché le plat qui est devenu Shlishi, le vin qui était Revi, et l'huile qui était Chamishi. Les Kohanim ont dit c'était or, ils ont eu raison. La deuxième question était sur le Revi'i. Est-ce que le Revi'i est tamé? Ils ont dit oui c'est tamé, ils ont eu encore une fois raison selon Shmuel. La Gemara ensuite reprend la marloquette entre Rav et Lévi qui avait été vue dans le daf précédent, à savoir, est-ce que quand les Chachamim ont purifié les liquides de la Hazara, est-ce que ça ne concerne que l'eau et le sang, ce qu'on appelle Bet Matbechaya, ou bien ça concerne aussi le vin et l'huile, ce qu'on appelle Bet Matbechaya. Matbechaya c'est les endroits de la Shrita, là-bas il y a du vin, il y a de l'eau et du sang, et les liquides du misbéach qui sont le vin et l'huile s'appellent Bema de Bechaya. Selon Rav, les Chachamim n'ont purifié que le vin, l'eau et le sang uniquement. Selon Lévi, les Chachamim ont purifié aussi le vin et l'huile. Maintenant, à propos de la question, quel est le degré de tahara, de purification que les Chachamim ont donné à ces liquides? Là-dessus, on a vu une autre marloquette entre Rav et Shmuel cette fois-ci. Selon Rav, c'est or complètement. Selon Shmuel, ce n'est or que pour ne pas faire passer la Touma plus loin. Mais le liquide lui-même est tamé. Donc Rav, il est très clair ce que Rav pense. Rav pense que les Chachamim ont purifié le vin, non pas le vin, les Chachamim ont purifié l'eau et le sang uniquement, et quand ils l'ont purifié, ils les ont purifiés complètement. Mais le vin et l'huile gardent leur Touma. Donc on comprend les psukim de Haggai, où il pouvait y avoir de la Touma pour le vin et l'huile. Maintenant passons à Lévi et Shmuel. Et qu'est-ce que chacun pense de l'autre sujet? Lévi qui a dit par exemple qui a dit que la tahara concerne le vin et l'huile aussi. Est-ce que lui il parle d'un degré de tahara complète comme Rav, ou bien tahara ça veut dire que ça ne fait pas passer la touma plus loin? La Gemara dit il est clair que Lévi pense
que c'est pas une tara complète. Si c'était une tara complète, on comprendrait pas le passage qui disait qu'il y a de la touma pour le vin et l'huile. Selon Lévi qui dit qu'eux aussi sont inclus dans les liquides de la hazara. Donc il faut dire, selon Lévi, qu'il ne s'agit pas d'une tara complète, il s'agit simplement d'un degré de tara où la touma ne va pas plus loin que ça. Donc on dira dans Chagaï que tout a touché directement la touma, tout était richon. Le vin a touché la touma, l'huile a touché la touma, et donc ça pouvait être tamé. Maintenant passons à Shmuel. Shmuel qui a dit que la tara des liquides, c'est pour dire que ça ne rend pas autre chose tamé. Est-ce qu'il dira qu'il ne s'agit que de l'eau et du sang, ou même du vin et de l'huile? Réponse, que de l'eau et du sang. Dans le vin et l'huile, Shmuel n'a pas de problème de dire que non seulement c'est tamé, mais la touma passe même plus loin. C'est comme ça que Shmuel est arrivé, comme on a vu, à Revi'i et même à Chamishi Bakodesh, en disant que le vin a touché l'huile. Donc le vin non seulement il est tamé, mais même il rend tamé l'huile. Après tout ce raisonnement, la Gemara ramène une braïta pour Lévi, une braïta pour Rav. Donc pour Lévi, c'est-à-dire que même le vin et l'huile sont concernés par la tahara, ou une autre braïta comme Rav qui dit que ça ne concerne que le sang et l'eau. Dans cette braïta-là du sang et de l'eau, on a Rabbi Shimon qui dit que l'eau peut avoir, c'est-à-dire Rabbi Shimon il tient que les liquides ont de la touma minatora, et donc on ne pourra pas les purifier même dans la zara, à l'exception d'un seul cas, c'est l'eau qui se trouve dans la terre, donc comme un petit mikvé d'eau. À partir du moment où il y a un révite d'eau, puisque dans ce cas-là, minatora c'est or parce que ça pourrait être minatora considéré comme un mikvé kelim, comme un mikvé de vaisselle, alors c'est aussi taor dans la hazara. Mais midrabanan c'est tamé puisque un mikvé doit avoir minimum 40 CA, comme un mikvé d'homme. Et le sang aussi d'ailleurs, selon Rabbi Shimon, il est tamé, même dans la hazara. La Gemara au passage, elle ramène Rav Papa qui dit que toute cette histoire-là de la hazara, de purifier là-bas, ça peut être une halakha le Moshe Misinaï, de purifier là-bas, même si on tient qu'il y a une touma dans les liquides minatora, mais la Gemara, elle objecte Rav Papa. Elle objecte 2 fois. Après tout ça, la Gemara ramène Rabbi Yehuda qui a dit, si j'ai un doute si un liquide tamé a touché un objet ou un aliment, dans le doute, tout est tamé, puisque c'est une question minatora. Donc Rabbi Yehuda, il tient que les liquides font passer leur touma minatora, même non seulement aux aliments, mais même aux objets. La Gemara, elle ramène contre ça une Mishnah dans Kelim, de laquelle on voit clairement que Rabbi Yehuda tient que ça ne rend pas tamé minatora un objet. Cette touma-là n'est que midérabana. Donc la Gemara dit Rabbi Yehuda a changé d'avis. Finalement, Rabbi Yehuda, il tient que, effectivement, dans le doute, si le liquide a touché un objet ou pas, eh bien, ça sera différent de l'aliment. Dans les objets, à propos des ustensiles qui ont touché, dans le doute si ils ont touché un liquide ou pas, on dirait que c'est taor, puisque même quand ça touche, même quand on est certain que ça a touché, toute la touma n'est que midrabanan. Minatora, un liquide qui touche un objet, selon Rabbi Yehuda, c'est taor.